Ce samedi, à l'occasion de la 20e journée de Premier League, les Red Devils ont renversé Manchester City, une rencontre au cours de laquelle Marcus Rashford a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Exceptionnel depuis son retour de la Coupe du Monde, l'attaquant anglais a effacé des tablettes Cristiano Ronaldo. Il est devenu le premier joueur de Manchester United à marquer lors de 7 matchs consécutifs toutes compétitions confondues depuis Cristiano Ronaldo en 2008. Opéré d'une blessure au genou en novembre dernier et forfait pour la Coupe du Monde 2022, Sadio Mané est depuis engagé dans une course contre la montre, celle de pouvoir tenir sa place face au Paris Saint-Germain pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Interrogé à ce sujet, Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, semble toujours y croire. En conférence de presse, il a déclaré: « C'est un joueur important, si tout se passe bien, il se pourrait qu'il revienne à temps pour le PSG, nous verrons comment il réagit à la charge de travail, personnellement, je ne l'envisage pas encore pour le match aller. » Renversé en fin de match par Manchester United ce samedi à Old Trafford, Manchester City commence à voir ses espoirs de titre s'éloigner, alors qu'Arsenal a un rythme d'enfer. Interrogé après le revers quant à ses chances de remporter le championnat, Pep Guardiola a indiqué ne pas en avoir grand-chose à faire de perdre. En conférence de presse, il a déclaré: « Je me fiche de la Premier League ou de la Carabao Cup, nous ne pouvons pas tout gagner, nous avons beaucoup gagné, donc ce n'est pas un problème, ce qui compte, c'est comment nous jouons. » L'aventure à Tottenham de Lucas Moura touche à sa fin. En fin de contrat en juin prochain avec le club anglais, le Brésilien va quitter le club à la fin de la saison, a annoncé Antonio Conte. Son contrat ne sera pas renouvelé par les dirigeants londoniens alors qu'une clause de prolongation d'1 an pouvait être activée. L'ailier partira donc libre après 6 saisons passées en Angleterre. Steve Mandanda, 35 sélections depuis mai 2008, a décidé d'arrêter, à 37 ans, sa longue carrière en équipe de France. Même s'il est loin du record de sélection d'Hugo Lloris, Steve Mandanda aura marqué son passage en bleu par son importance dans le groupe. Au fil des années, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille s'est affirmé comme un moteur dans le vestiaire français. Le club anglais de Leeds a annoncé samedi l'officialisation du transfert de l'attaquant français Jorginho Rutter, en provenance du club allemand d'Hoffenheim. Le joueur de 20 ans, formé à Rennes, s'est engagé pour 5 ans et demi, mais doit encore attendre un permis de travail. En fin de contrat au club de Bruges, Noam Bamba quitte les Brugeois pour s'engager directement au Bayer Leverkusen, a annoncé le club allemand de Bundesliga. Il a signé un contrat portant jusqu'en 2028. L'AS Saint-Étienne a officialisé l'arrivée de 2 nouvelles recrues hivernales, l'ailier Kader Bamba et le latéral gauche Niels Nkunku. Tous les deux sont prêtés au club stéphanois, le premier par le FC Nantes, et le second par Everton avec option d'achat. Pisté par Tottenham ou Liverpool après son excellente Coupe du Monde avec le Maroc, Sofiane Amrabat a donné sa préférence à l'Atlético de Madrid. Le joueur de la Fiorentina estime que les Colchoneros cochent toutes les cases pour lui permettre de poursuivre sa progression. Dorénavant, il va falloir que la Fiorentina et l'Atlético de Madrid se mettent d'accord. Car si le joueur préfère l'Espagne malgré des offres plus importantes en Premier League, son club ne va pas brader son joueur. Chelsea a tapé fort sur le marché des transferts hivernales. Ils ont chippé au nez et à la barbe Mikhailo Mudryk à Arsenal qui convoitait le joueur depuis un bon bout de temps. L'indemnité du transfert s'élève à 110 millions d'euros. Le jeune Ukrainien qui vient de fêter récemment ses 22 ans quitte donc le Shakhtar Donetsk, club avec lequel il s'est peu à peu illustré depuis la saison dernière sous les ordres de Roberto De Zerbi. Selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo, Rafinha n'envisage pas de quitter le Barça. Ce mois de janvier, son entourage a révélé que le Brésilien ne rejoindrait pas l'Arsenal. Comme l'ont suggéré des rumeurs, ces derniers jours, le Brésilien n'aurait pas l'intention d'accepter un transfert à la mi-saison. Il compterait plutôt se faire une place dans l'équipe de Xavi, en seconde partie de saison. Lionel Messi se rapproche chaque jour un peu plus d'une prolongation au PSG. Le journaliste, Gaston Edul, a affirmé que l'ancienne star du FC Barcelone aurait trouvé un accord de principe avec le PSG en titre pour prolonger d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Nicolo Schira en a profité pour actualiser ces informations. Le spécialiste des transferts en Italie précise que Messi disposerait d'une année en option, jusqu'en juin 2025, avec un salaire de 40 millions d'euros par an.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.